Et bonsoir à mes signes du Capricorne. Alors, on se retrouve donc pour une capsule trimestrielle pour janvier, février et mars. Je m'excuse pour ceux qui attendaient la suite des capsules que j'avais dit que je mettrais assez rapidement. Sauf que la grippe ne m'a pas épargné entre-temps. Je vais essayer de parler doucement pour pas déclencher les quintes de tout. Allez, pour les signes du Capricorne, pour les 3 prochains mois. Allez, les énergies, on y va. Janvier. Allez, pour les Capricornes. Donc, du 20 janvier au 16 février. Aimer son corps. Ok. Il y a une reliance avec le corps qui doit se faire sur ce mois de janvier. Possiblement une reprise avec le sport. Ou une déficience physique. Alors, on a février et mars. Alors, ok. Donc là, pour le mois de janvier, on a le fait d'aller aimer son corps, possiblement aller faire du sport, ou une déficience que nous avons au niveau physique, où on dit que voilà, il faut s'aimer, il faut mettre son corps au centre de notre vie, de votre vie, les Capricornes. Prendre soin de soi. Donc ça passe par l'alimentation, par l'écriture, la lecture, la musique, le sport, les balades, enfin voilà, tout ce qui va faire du bien au corps est à mettre à l'honneur au mois de janvier. Ensuite, sur février, on a une vitalité qui est retrouvée avec des actions qui vont être posées dans la matière. Donc c'est bien parce qu'on a vraiment la reliance entre les deux, là, janvier et février. Et par contre, sur le mois de mars, on a quelque chose là à aller geler. On a une action à mettre en pratique, possiblement, pour sceller quelque chose définitivement, là. On va aller voir avec quoi c'est relié, dans tous les cas. Allez, pour les Capricornes, donc du 20 janvier au 16 février. Alors, on vous donne le chakra de la gorge, de la communication qui n'est pas assez fluide, ou alors des conflits qui sont à résoudre. On vous demande là de faire confiance à votre intuition, d'aller vous aligner, de rester aligné et d'ouvrir grand votre thymus. Nous avions ça sur le signe précédent. De toute façon, je pense que sur tous les signes, quasiment, on retrouvera à peu près les mêmes énergies. Parce que nous l'avions pour le collectif en fin 2024 et d'aller penser positif. Quand je pense positif, j'attire du positif. Pardon. Et nous avons aussi là avec les papillons une annonce de transformation et d'élévation qui va s'opérer. Super. Donc alors on récapitule, au mois de janvier, on met son corps, on prend soin de soi, on met son corps au centre de sa vie, vraiment, dans tout ce qu'on peut mettre en place, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau des 5 sens que nous avons aussi, donc l'écriture, la lecture, la musique, etc. Ensuite, sur le mois de février, on a un regain d'énergie qui est annoncé et une action que vous allez poser sur ce mois de février. Ensuite, nous avons sur le mois de mars une action posée pour mettre une fin définitive à quelque chose qui est là, pesant, qui est retenant, qui est stagnant ou bloquant. Donc c'est plutôt positif dans l'ensemble. Donc je rappelle, le chakra de la gorge qui est à travailler sur une communication qui n'est pas suffisamment fluide, ou alors des conflits qui sont à résoudre, de faire confiance un peu plus à votre intuition. On vous annonce aussi une ouverture du thymus avec une élévation, et là on vous donne une transformation avec le fait de penser positif pour attirer le positif. C'est plutôt pas mal. Alors, on va aller voir ensuite concrètement dans la matière ce qu'on vous donne comme élément.
Allez, pour les Capricornes, du 20 janvier au 16 février. Ah, si vous vous posez une question, c'est un grand oui. Et encore une fois, on a un mot-clé, le mot douceur. Ça me fait penser à la carte que nous avions juste avant, de mettre le corps au centre même de vos préoccupations, hein, d'aller penser à alimenter votre corps de toutes les façons possibles. Ensuite, alors, la situation que vous allez geler, pour moi, là, on a une situation de mensonge, de manipulation ou de secret. Quelque chose qui est caché, où vous allez mettre de la lumière dessus, dans la matière. Peu importe hein, la sphère, en tout cas là, vous allez réussir à mettre de la lumière sur cette situation et à la cloisonner définitivement, à passer outre. D'accord ? Alors, on a en dos de deck le chariot, avec une notion de rapidité. De toute façon, là, on est sur un tirage trimestriel, hein, je le rappelle. Hein. Et bizarrement, c'est étrange, hein, nous avions le chakra de la gorge, et là, vous avez le battleur qui représente la communication. On vous annonce avec cette carte aussi la créativité et les outils que vous avez déjà en votre possession pour pouvoir mener à bien vos projets. Ne l'oubliez pas, vous avez tous les outils en main dans la matière. Alors concrètement, est-ce qu'on a quelque chose d'autre à annoncer dans la matière pour nos amis Capricorne du 20 janvier au 16 février? Alors, l'énergie sur les 3 mois pour vous dans la matière, c'est l'énergie de joie. Tout ce qui est cloisonné, fermé, qui retenait, qui était bloquant, qui était stagnant, on passe outre. C'est bien la carte que nous avions tout à l'heure. On passe outre, on ouvre grand ses ailes et on va expanser hein, cette joie qu'on a. On va la partager même. Hein. C'est quelque chose de très prometteur ça. Hein. Donc je pense que ça va venir toucher tous les domaines. On va juste aller vérifier. Je vais prendre quelques cartes parce que je ne vais pas vous laisser sur un goût d'inachevé là quand même. Hop, vous me sortez la carte de la chance. Donc là on est vraiment sur tous les domaines. Il y a une grande période de chance qui arrive à vous. Allez, ensuite concrètement. Donc chance, abondance, je crois qu'on l'avait aussi sur le signe précédent à partir du moment où on se défait de tout ce qui est stagnant et bloquant. Alors là, il y a la confession, la foi. Donc le mensonge, la manipulation que nous avions hein, tout à l'heure, c'est déjà vis-à-vis de soi-même. Ne pas retenir ce qui doit partir. La situation est souffrante dans les choses que nous retenons. Et quand nous sommes capables de laisser partir des choses qui ne doivent pas rester à côté de nous, nous allons être capables ensuite de recevoir ce qui est réellement prévu pour nous. Donc là, il y a une petite situation d'inconfort qui arrive, mais qui est également nécessaire, comme le signe d'avant, pour pouvoir accueillir du nouveau. Donc bien cette période de chance qui va arriver hein, derrière. Hein. Donc si vous deviez retenir quelque chose, retenez ça et la transformation. D'ailleurs, je pense que c'est les mots que je vais mettre, chance et transformation, pour le trimestre des Capricornes. On va en prendre une petite dernière avant que je fasse les breloques de l'amour pour aller voir un petit peu ce qu'on vous annonce sur le sentimental. Alors là, on avance à l'aveugle, donc je pense les énergies dans lesquelles vous rentrez sur le mois de janvier, où on avance à l'aveugle. Donc là, pour moi, les cartes sont inversées. Hein. Donc pour moi, là, c'est janvier, ensuite février, et ensuite mars, hein. Possiblement février-mars. Hein. Mais pour moi, au mois de janvier, vous rentrez dans une énergie, on avance à l'aveugle, on ne sait pas où on va, c'est assez inconfortable, hein. On a du mal à laisser partir les choses, mais on est dans la compréhension déjà. Hein. Ensuite, sur le mois de février, on comprend qu'on doit laisser partir certaines choses, on a foi en l'univers, on épure ce qu'on a épuré, et ensuite on fait de la place pour le nouveau qui arrive ensuite, hein. Possiblement février-mars. Hein. Là, il y a une période d'abondance et de chance qui arrive pour vous. Donc c'est positif, c'est très positif. Courage les Capricornes. Je vous fais les breloques pour aller voir un petit peu au niveau sentimental.
Allez, les breloques de l'amour pour les Capricornes au niveau sentimental. Alors, oh, là, il y a des choses qui sont un petit peu plus réjouissantes au niveau sentimental. Alors, je regarde tout correctement. Alors, sur de la télécommunication, sur les réseaux sociaux, une rencontre qui a déjà été faite ou qui va s'opérer, où il y a possiblement à l'instant T, ou de toute façon sur les 3 mois il risque d'y avoir des moments un petit peu piquants, hein, quelques petites blessures qui vont remonter à la surface, mais on vous dit, n'oubliez pas de vous mettre au centre de vos préoccupations, de votre vie et de vous apporter de la douceur. En tout cas, dans un second temps, après ces moments piquants là, hein, on a quand même de la légèreté, on a quand même de nouveau des rêves qui arrivent, hein, des moments de joie partagés là, hein, qui s'opèrent. Par contre, c'est vrai qu'il y a de la difficulté à sortir de sa cage de Pandore là, hein. Il y a un petit peu de difficultés. Je pense qu'il vous faut vraiment avoir confiance, hein. Donc avec le temps les choses vont s'opérer. En tout cas on vous dit que sur cette relation, si elle n'est pas arrivée, c'est quelque chose qui va arriver. On vous donne le signe de l'infini en 2 fois. Donc possiblement, je n'aime pas dire ça, mais possiblement un lien d'âme ou alors une construction qui va s'opérer sur du long terme. Voilà, je l'ai donc je le donne, hein. Pour les célibataires, aucune crainte. Sur le mois de février, j'irai faire un tirage pour chaque signe, pour les personnes en couple et les personnes célibataires. Si vous souhaitez une consultation avec moi sur wengo.fr, vous avez la possibilité aussi d'utiliser donc le code promo DILUCIA, DILUCIA, qui est tout à écrire en majuscule. Cela va vous donner des droits sur d'autres promotions en parallèle des promotions qui seront déjà existantes, d'accord? Voilà, sur ce, je vous retrouve donc au mois de février. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.